Bon Thibaut, la dernière fois qu'on s'est vu c'était Tour de Pologne, ça s'est plutôt pas mal terminé pour vous. Comment ça va depuis? Ça a été, on va dire que j'ai eu un petit contretemps après la Pologne. On a fini sous la pluie, je crois, le jour-là, et j'ai chopé un petit coup de froid, mais on va dire que ça va. Je me suis pas mal entraîné ces derniers jours, donc voilà, j'arrive assez confiant quand même, j'espère. Toutefois, la voix est encore un peu. Ouais, j'ai chopé un peu froid, donc voilà, mais sinon, c'est rien de méchant. Euh, Ça va être aussi pour BFM qui n'a pas forcément écouté toutes les interviews depuis la Pologne. Racontez-nous un peu après le Giro, c'était une grosse désillusion, comment ça s'est passé pour vous? Bien sûr, c'est une grosse déception quand on a quelques kilomètres de l'arrivée de la dernière étape, de l'avant-dernière étape, le podium est quasiment assuré que tout s'écroule. C'est sûr que c'est dur. Après, moi, mon gros objectif de l'année, c'était on va dire le Giro, le Tour d'Italie. Donc voilà, j'étais sur le podium, tout se passait bien. Donc voilà, il faut digérer de ces moments de grosse déception. Donc ça met le temps, mais voilà, je suis passé à autre chose, on va dire sur le vélo. Mais dans la tête, c'est sûr que quand on m'en reparle ou quand j'y pense, ça fait toujours aussi mal. Vous savez un peu mieux ce qui s'est passé au Giro justement. On sait oui et non. Après, voilà, on sait que je suis fragile, je suis un coureur qui est fragile. Après, voilà, c'est tombé sur les poumons, ça s'est vite infecté. Et voilà, avec la fatigue, avec tout ça, ça a vite empiré, quoi. Si à la Vuelta, il fait chaud déjà. J'ai lu que vous étiez un peu entraîné pour justement ne plus souffrir autant de la chaleur. Ouais, ça, on verra si ça porte ses fruits. Mais c'est sûr que j'ai mis en place quelque chose. Après, je vais pas dévoiler parce que c'est mon petit secret, mais oui, j'ai essayé de travailler ça parce que c'est quand même mon gros point faible en été, quoi. Et voilà, surtout que les belles courses, elles sont souvent en été, quoi. Cette Vuelta, quel est l'objectif ici? Bah, l'objectif pour moi, comme je l'ai dit, c'est une victoire d'étape, ça c'est sûr. Je pars ici pour aller chercher une victoire d'étape, pour gagner quelque chose. Donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités pour les grimpeurs. Donc voilà, j'aurai de quoi faire. Pas général? Comme je l'ai dit, le général, ça viendra au fur et à mesure. Moi, je pars pas dans l'optique comme au Giro où vraiment je suis focalisé là-dessus. J'ai besoin d'avoir une équipe autour de moi, d'avoir des repères. Voilà, on arrive un peu sur la Volta. Voilà, on va dire sans pression là-dessus. Donc on verra au fur et à mesure. Mais voilà, je suis pas là dès dimanche à me relever puis prendre 5 minutes. Donc c'est pour mon état d'esprit. Je vais laisser mon instinct faire et puis on verra où ça nous mène. Mais l'objectif prioritaire, c'est la victoire d'étape, quoi. Tu n'es pas revenu à la Vuelta depuis 2013, c'est ça? 2014, 2014, pardon. ouais, 2004. Qu'est-ce que ça fait de revenir? C'est une épreuve. Enfin, quel est votre sentiment vis-à-vis de cette épreuve? Ouais, c'est une épreuve que, bah, de toute façon, pour les grimpeurs, c'est vraiment, il y a quoi, 9 arrivées au sommet, je crois, donc ça montre que c'est une épreuve très montagneuse et puis où les grimpeurs vraiment s'expriment. Donc voilà, on sait que c'est toujours difficile, c'est une course qui est difficile en fin de saison en plus, donc voilà, pour moi, c'est souvent la Volta, elle sert aussi à des coureurs qui ont raté un peu leur saison ou raté un peu le Tour de France, qui sont là aussi pour se racheter. Donc pour moi, c'est une bonne chose d'être là et puis voilà, aussi pour préparer la suite qui est importante, quoi. C'est une course, j'imagine, aussi exigeante que les deux autres grands tours, mais où il y a peut-être moins de pression ici. Ouais, bien sûr, les coureurs ici ils arrivent avec moins de pression parce que c'est une course qui est un peu plus tranquille. Mais voilà, ça reste une course de 3 semaines. On sait que c'est les coureurs qui font la course. On a fait des Volta qui étaient très durs physiquement. Donc, voilà, il y a la chaleur aussi qui joue beaucoup parce avant de remonter dans le nord, il y a pas mal d'étapes où on va avoir très chaud. Donc ça, par rapport au Giro ou même des fois au Tour de France où il fait peut-être un peu moins chaud, là, on est vraiment dans les grosses chaleurs, quoi. Qu'est-ce que vous pensez du parcours cette année si on compare par rapport aux autres années? Bah, c'est un parcours où il faut être prêt du premier jour au dernier jour. Donc on arrive dès dimanche, on est arrivé de puncher. Et ensuite, le mardi, je crois, on a une vraie arrivée au sommet déjà. Donc il faut être prêt d'entrée. Donc c'est ce qu'il faut aussi la différence avec le Tour de France. Ça ressemble un peu au Giro où les difficultés sont là d'entrée. Et ça, c'est pas mal. Et après, ouais, c'est un beau parcours. Il faudra être fort sur 3 semaines. Donc c'est bien ça. Il va y avoir le championnat du monde qui est pour une fois une possibilité pour les grimpeurs. Du coup, pour aussi presque tous les leaders au classement général qui sont ici, ça va changer la course un peu. Ça veut dire que pour tout le monde, il va falloir être prêt peut-être un peu plus tard que d'habitude. Oui et non, après on verra comme ça se court, mais je pense qu'une fois qu'on est dans la course, on n'y pense plus trop. Je sais pas, du monde, c'est sûr faut toujours garder un coin de sa tête, mais là je suis au départ de la Vuelta. Moi, je vais essayer de me faire plaisir sur la course et puis faire le mieux possible, gagner une victoire d'étape. Et puis après on pensera au chemin du monde, mais c'est sûr qu'il faut garder quand même on va dire, un œil sur le chemin du monde qui est important et je pense que tout le monde l'a dans un coin de la tête, ouais. Et
Dans la façon dont vous êtes préparé à la Vuelta, le fait qu'il y ait l'échéance du championnat du monde, donc il va falloir regarder la forme un peu plus longtemps, ça a changé des choses? Oui et non, après, moi j'avais l'habitude d'aller jusqu'au Lombardie, donc on va dire que le championnat du monde se met dans le même cycle, on va dire. Mais c'est sûr que c'est juste 2 semaines après la Vuelta, donc c'est vite et pas vite en même temps. Donc ouais, il y a beaucoup de coureurs qui seront, je pense que ceux de la Vuelta seront avantagés par rapport aux autres, parce que c'est quand même un championnat du monde, c'est 250 km. Il y aura plus de 5000 mètres de dénivelé, je crois presque 5000 mètres. Donc ouais, c'est sûr qu'on a l'endurance, la caisse de la Volta, ça aide aussi, donc c'est une bonne chose, je pense. L'expérience en Lombardie l'an passé, vous mettre confiant pour le championnat du monde? Ouais, bien sûr. Après, c'est sûr qu'en fin de saison, je suis toujours très motivé, je suis toujours en bonne forme en fin de saison, donc moi, je serai motivé jusqu'au Lombardie et ouais, j'attends ça. On va dire que mes courses italiennes, je les attends et puis je sais que j'espère être prêt vraiment pour être là ces jours-là. Ouais. Pour revenir à la Vuelta, qu'est-ce que vous pensez du plateau? D'habitude, c'est vrai que c'est souvent, il y a souvent Froome qui est là et du coup ça rythme un peu, c'est un peu le rythme de la course avec la Sky qui essaye de boucler la course. Est-ce que cette année ça va changer? Ouais, je pense que ça va bien changer justement, c'est ça qui va être intéressant. Je pense qu'il y aura pas mal d'opportunités justement parce qu'il y a un niveau qui est très homogène. Il y a beaucoup de coureurs il y a beaucoup de leaders, il y a beaucoup d'équipes qui ont 2 leaders justement parce qu'il y a le championnat du monde, je pense. Et pour moi, il y a un gros plateau, c'est sûr qu'il manque les épouvantails qui sont la Sky. Mais justement, ça va créer une course peut-être un peu plus ouverte et puis vraiment intéressante. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas Froome ou Thomas que le niveau est moins relevé. On voit que presque tout le monde est là, presque. Il manque pas grand monde. Donc en termes de densité, je pense que la Volta est bien relevée cette année. Ouais. Et s'il y a des noms en particulier, enfin parmi tout ce peloton de leaders, s'il y a des noms à sortir, quels seraient-ils? Moi, ce que j'ai vu sur Simon Yates au Giro, je pense qu'il monte en puissance au Tour de Pologne, donc je pense que ce sera un client. Ouais. Justement, le Tour de Pologne, ta troisième place, t'as rassuré sur ton état de forme. C'est ce que tu attendais avant la Vuelta? Ouais, c'est sûr que pour moi, c'est faire troisième de la Pologne, c'était même pas. Même 2 semaines avant la Pologne, tu m'aurais dit que j'allais faire troisième du Pologne, j'aurais jamais cru et j'aurais signé tout de suite parce que j'étais pas apte à faire vraiment une course de haut niveau. Donc voilà, ça montre que dès que je suis sur une course, j'arrive à élever mon niveau et puis à me surpasser. Et c'est sûr que de faire troisième de la Pologne avec la préparation que j'ai eue, pour moi, c'est pour ça que je suis plus confiant aujourd'hui au départ de la Volta. Ouais. Juste pour revenir un peu en arrière, entre la fin du Giro et lorsque tu as su que tu n'allais pas sur le Tour, qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Déjà récupérer, me reposer parce que j'en avais besoin et puis surtout voilà, me reposer, rester tranquille, c'est sûr que l'objectif du Giro m'a pris beaucoup de temps donc voilà, j'avais besoin de me ressourcer aussi donc j'ai fait beaucoup de récupération surtout. Là, avant de venir sur le... Tu es parti à Tignes, c'est ça? Ouais. C'est un stage qui était programmé ou c'est en fonction de la Vuelta? Ouais, non, après je vais sur. Ouais, ça permet aussi de partir un peu de la maison et puis ouais, vu que j'ai un appartement à Tignes, c'est une station que j'aime beaucoup et je peux m'entraîner dans l'école. C'est aussi une station où il fait bon vivre donc voilà, c'est un peu le tout. Ouais. Tu as annoncé récemment que tu restais donc chez Groupama FDJ, mais tu as mis du temps en fait à prendre une décision. Pourquoi autant de temps? J'ai pris du temps parce qu'il fallait en prendre le temps déjà, parce que cette année j'étais pas spécialement pressé et puis voilà, après j'ai eu pas mal de propositions aussi de pas mal d'équipes donc il fallait, voilà, j'ai 28 ans, j'ai aussi, voilà, je voulais écouter un peu tout le monde, voir ce qu'il me proposait donc pour moi c'était intéressant et puis après il restait quelques détails et puis ouais, c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps mais c'est vrai que cette année j'ai pris le temps d'écouter les autres équipes que les autres années je ne faisais pas. Mais tu avais justement plusieurs propositions. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Ce que je fais pencher la balance, c'est que l'équipe continue à grandir autour de moi et elle a confiance en moi, j'ai confiance en elle et ça me permet voilà, de progresser tous les ans et puis on a un groupe qui progresse d'année en année donc je pense que voilà, l'aventure n'est pas finie. Quoi. Est-ce que vous avez justement dans cette perspective des idées encore pour améliorer ce groupe ou est-ce que vous avez déjà trouvé vos partenaires idéaux? Non, je pense que en montagne, je pense que ce soit Giro
ou sur le Tour l'an prochain, on sera une équipe très forte, hein. Quand tu vois au Giro, j'étais un des seuls leaders à être accompagné avec Seb, j'étais accompagné. Il y a Godu, il y a Rudy, il y a des coureurs qui vont arriver, il y a Kung qui arrive. Donc je pense qu'il y a vraiment des coureurs on passe un cap encore, je pense, l'an prochain. Donc voilà, pour moi c'était important de continuer à progresser, quoi. Et dans cette politique justement de recrutement qu'il y a eu les années précédentes et cette année déjà avec Kung, vous l'avez dit, vous avez votre mot à dire, vous parlez avec Marc Madiot, avec les directeurs sportifs pour dire j'aimerais bien lui comme coéquipier Ouais, c'est sûr que j'ai mon mot à dire. Après, moi je leur fais confiance là-dessus. Je fais ma saison et puis moi je leur fais confiance. Ils savent très bien mes besoins, le type de coureur que j'aime. Et voilà, ils se greffent à chaque fois qu'un coureur arrive dans notre groupe, il arrive directement dans notre groupe et il est tout de suite à l'aise. Donc voilà, on recrute pas n'importe qui. Et pour moi, c'est le principal. C'est voilà, qu'il y ait un bon groupe, une bonne cohésion. Et ça marche après. Et la cohésion, vous parlez déjà avec les coureurs un peu avant ou ça vient tout seul? Parce qu'on a vu par exemple quand Georg Predler a gagné au Tour de Pologne, bon, vous avez vu, vous étiez presque aussi content que lui. On sent à chaque fois qu'il y a des équipiers qui arrivent, le groupe marche tout de suite. C'est parce que vous connaissez déjà un peu les coureurs avant ou ça se crée, l'ambiance de l'équipe fait ça? Non, c'est justement c'est l'ambiance qui crée ça. Voilà, Georges, je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais parlé avec lui avant qu'il arrive ici. Donc voilà, c'est un coureur que je ne connaissais pas. Et voilà, pour moi, des équipiers qui gagnent, qui m'aident sur mes gros objectifs et puis ensuite qui gagnent sur des courses où ils ont leur carte, moi ça me fait autant plaisir parce qu'ils se sacrifient pour moi. Et voilà, quand j'ai vu Rudy gagner à Paris-Nice, pareil, j'étais vraiment content. Donc c'est important aussi pour moi que les équipiers se fassent plaisir sur certaines courses. Ouais. Le départ d'Arthur, comment tu as... C'est sa carrière. Après, on va dire qu'avec Arthur, ces dernières années, on courait pas spécialement ensemble. Donc moi, ce que je lui souhaite, voilà, c'est ce que je veux, c'est qu'il s'épanouisse. Et puis, je pense que où il sera très heureux. Et puis, je pense qu'il a fait un très bon choix. Ouais. Moi, ça me va. Hein, Magnifique. ça,